Avez-vous déjà imaginé un match à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA où deux légendes du football issues de mondes complètement différents s'affrontent sur la plus grande scène? L'un d'eux est le capitaine qui a déjà conquis le football. Un vainqueur de la Coupe du Monde. Un champion de la Copa América. Un joueur dont le nom est devenu synonyme de grandeur. Lionel Messi. L'autre est la plus grande icône du football africain moderne. Un joueur qui a porté les espoirs de toute une nation pendant des années. Un vainqueur de la Ligue des Champions. Une légende de la Premier League. Mohamed Salah. Aujourd'hui, le destin les a réunis. Argentine contre Égypte. Messi contre Salah. Un billet pour les quarts de finale. Une seule légende poursuivra le voyage. L'autre suivra le reste du tournoi depuis chez lui. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous analysons l'un des huitièmes de finale les plus passionnants de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il ne s'agit pas d'un simple match à élimination directe. C'est un affrontement entre deux cultures footballistiques, deux identités tactiques et deux superstars dont les carrières ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Messi peut-il mener l'Argentine un peu plus près d'une nouvelle Coupe du Monde? Ou bien Salah parviendra-t-il à signer l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football égyptien? Entrons dans le vif du sujet. L'Argentine abordait cette Coupe du Monde avec d'énormes attentes. Chaque fois que l'Argentine participe à un tournoi majeur, la pression l'assied partout. Voilà le prix à payer pour porter le fameux maillot bleu ciel et blanc. Tous leurs adversaires rêvent de les vaincre. Chaque stade attend l'excellence. Chaque supporter s'attend à la victoire. Mais atteindre la phase éliminatoire n'a pas été aussi facile que beaucoup l'avaient prédit. L'Argentine a offert des moments de football à couper le souffle. Ils en contrôlaient la possession. J'ai créé de nombreuses opportunités. A fait preuve d'une qualité technique incroyable. Pourtant, il y a aussi eu des moments où des fissures sont apparues. Face à des adversaires agressifs, l'Argentine a parfois semblé vulnérable lors des transitions défensives. Leur ligne défensive haute laissait parfois des espaces dangereux derrière eux. Les équipes qui ont opté pour l'attaque ont rapidement trouvé des opportunités. Cela est devenu particulièrement évident lors de leurs matchs précédents. Bien que l'Argentine ait progressé, elle a également tiré de précieux enseignements. Leurs adversaires ont prouvé que même les équipes les plus fortes peuvent être mises en difficulté par la vitesse, la détermination et un football offensif intrépide. Voici maintenant un autre défi. Égypte. Une équipe qui refuse de se laisser intimider. Une équipe bâtie sur la discipline. Une équipe qui sait exactement comment déstabiliser des adversaires plus forts. Et surtout, une équipe dirigée par Mohamed Salah. Pour Lionel Scaloni, ce match représente bien plus qu'une simple victoire. Il s'agit de prouver que l'Argentine peut s'adapter. Tout au long de sa carrière d'entraîneur, Scaloni a transformé l'Argentine en l'une des équipes tactiquement les plus intelligentes du football international. Fini le temps où l'Argentine s'appuyait uniquement sur le génie individuel. L'Argentine d'aujourd'hui gagne grâce à son organisation. Patience. Cohésion d'équipe. Intelligence collective. Chaque joueur comprend son rôle. Le milieu de terrain est en constante rotation. Les latéraux apportent de l'amplitude. Les avants permutent leur position. Et lorsque Messi décroche, toute la structure offensive se modifie instantanément. Très peu d'équipes nationales peuvent rivaliser avec ce niveau de compréhension tactique. Mais Scaloni connaît aussi une vérité importante. Le football à élimination directe punit la moindre erreur. On n'a pas droit à une seconde chance. Une erreur défensive. Une passe mal ajustée. Une contre-attaque. Et des mois, voire des années, de préparation peuvent disparaître en quelques secondes. C'est pourquoi l'Argentine ne peut pas sous-estimer l'Égypte. Pas un seul instant. Bien sûr, à chaque match de l'Argentine, un homme attire naturellement toute l'attention. Lionel Messi. Malgré tout ce qu'il a accompli, Messi continue d'émerveiller les fans de football du monde entier. La plupart des joueurs commencent à ralentir à ce stade de leur carrière. Messi semble au contraire devenir plus intelligent. Sa meilleure arme n'est plus la vitesse. C'est une vision. Il anticipe les passes avant même que les défenseurs ne réalisent le danger. Il contrôle le rythme de match entier d'un simple toucher. Il sait exactement quand accélérer. Et précisément à quel moment ralentir le rythme. C'est pourquoi les défenseurs ont tant de mal à l'arrêter. Ils ne poursuivent pas un coureur. Ils poursuivent une idée. Une idée qui ne cesse d'évoluer. Une idée qui crée constamment de l'espace. À un instant,
Messi se tient tranquillement près du milieu de terrain. L'instant d'après, il est dans la surface de réparation et il crée un but à partir de rien. C'est pourquoi chaque adversaire construit toute sa stratégie défensive autour de lui. Le problème? Même si tout le monde sait que Messi est la plus grande menace, l'arrêté représente un défi totalement différent. Cependant, l'Argentine n'est plus seulement l'équipe de Messi. C'est peut-être là leur plus grande force. Les acteurs secondaires sont devenus de classe mondiale. Les jeunes stars apportent du rythme. Les milieux de terrain expérimentés contrôlent la possession. Les meneurs de jeu créatifs trouvent constamment des espaces dangereux pour leurs passes. Les défenseurs sont à l'aise avec le ballon. Les gardiens de but lancent les attaques avec assurance depuis l'arrière. Chaque poste a ses qualités. Chaque remplaçant peut changer le cours d'un match. Cet équilibre rend l'Argentine incroyablement dangereuse. Si Messi est étroitement marqué, généralement, quelqu'un d'autre prend l'initiative. Un seul ailier sème le chaos. Un milieu de terrain arrive en retard dans la surface de réparation. Un défenseur marque sur coup de pied arrêté. L'Argentine attaque de partout. C'est précisément ce qui rend la préparation face à eux si difficile. Car faire taire un seul joueur résout rarement le problème. Il faut arrêter tout un système. Et très peu d'équipes ont réussi à le faire de manière constante. Il existe cependant un domaine où l'Égypte pense avoir une réelle opportunité. Contre-attaque. Lorsque l'Argentine se projette vers l'avant en nombre, des espaces apparaissent naturellement derrière ses latéraux. Ces moments ne durent que quelques secondes. Mais c'est tout ce dont les attaquants d'élite ont besoin. Si l'Égypte peut se défendre patiemment, récupérer la possession et relâcher rapidement Salah en espace ouvert, la défense argentine pourrait rencontrer de sérieux problèmes. C'est précisément pour cette raison que Scaloni passera d'innombrables heures à préparer son dispositif défensif avant le coup d'envoi. Parce que face à des joueurs comme Salah, on ne reçoit pas beaucoup d'avertissements. Une erreur, un sprint, une passe parfaitement synchronisée. Et soudain, vous vous retrouvez à courir après le jeu. Si l'Argentine espère dominer la possession du ballon, elle doit également faire preuve de discipline mentale. Le football à élimination directe n'est pas toujours beau. Parfois, c'est moche. Parfois, c'est lent. Parfois, la meilleure équipe ne gagne pas. L'histoire a montré que les Coupes du Monde sont pleines de surprises. Les favoris ont connu d'innombrables défaites. Des champions ont été éliminés par des outsiders qui croyaient simplement un peu plus en eux. L'Argentine le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi l'expérience pourrait devenir leur plus grande arme dans ce match. La pression ne les surprendra pas. L'atmosphère ne leur fera pas peur. Les attentes ne les submergeront pas. Ils sont déjà venus ici. Mais l'expérience seule ne garantit jamais la victoire. Face à une Égypte intrépide, l'Argentine aura besoin de ses meilleurs joueurs. Parce qu'attendre de l'autre côté. Un homme est-il capable de changer l'histoire en un seul instant magique? Mohamed Salah. Et c'est là que cette histoire incroyable devient encore plus fascinante.